Salut, moi c'est Thomas, je suis directeur du festival des Moissons Rock depuis cette année et le festival cette année fête ses 30 ans. Au départ, le festival il a été créé en 1994 et au départ donc c'est à l'initiative de 3 personnes, Jean-Loup Coquillard, Laurent Charnot et Christian Herter. Et de base le but c'était de faire un café-concert dans le village. Et le maire était pas trop chaud à l'époque et du coup il a proposé la salle des fêtes pour faire une soirée concert et c'est comme ça qu'est né Les Moissons. Et au début c'était de un petit peu ramener la musique rock dans les campagnes avec des qualités sonores semblables à des salles parisiennes et des grosses salles de spectacle mais qui n'étaient pas forcément accessibles pour les habitants d'un petit village. Ouais, on est assez axé sur les musiques festives et le rock, le reggae, mais on est ouvert à pas mal d'autres styles musicaux. Pour la programmation, elle se fait avec ce qu'on écoute et ce qu'on découvre un petit peu sur d'autres événements. Et puis depuis 30 ans, on a un carnet d'adresses où des tourneurs, donc des personnes qui se chargent de trouver des concerts pour les artistes, nous proposent. Et du coup, ils nous envoient régulièrement leur booster avec tous leurs artistes. Et puis on regarde un petit peu les actualités de chacun. Et on choisit et on construit la programmation comme ça. Il y a beaucoup de moments marquants en 30 ans, ça serait difficile d'en ressortir qu'un seul. Après c'est surtout, je pense, les échanges avec les artistes, les publics et aussi nous les bénévoles et les moissonneurs, les adhérents de l'association. C'est des moments de partage, de convivialité et l'esprit familial qui ressort depuis toutes ces années. Il y a pas mal de préparation en fait, de mise en place de planning. Ça c'est Alexandre qui s'en occupe, qui est chargé de toute la logistique, donc de réserver les différentes tentes, le montage du chapiteau, la mise en place des barrières, la mise en place du dispositif de sécurité, des parkings, de l'accueil du public et des artistes. Et c'est vrai que c'est vraiment de l'anticipation et de la préparation bien en amont, un peu du travail de l'ombre qu'on voit pas forcément quand on vient sur le festival, mais c'est beaucoup de boulot de logistique et d'organisation pour que tout soit prêt le jour J. Alors, on a à peu près entre 120 et 130 bénévoles par jour qui se rajoutent à 70 adhérents à l'année. Donc sans ces bénévoles on ne pourrait pas faire fonctionner le festival parce que ce soit au parking pour le placement des voitures, pour les entrées, pour la billetterie, les jetons et puis au bar, on a besoin de beaucoup de monde et sans ces personnes on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait. On essaye depuis pas mal d'années de développer l'éco-responsabilité du festival, notamment avec des choses assez communes maintenant à tous les festivals, comme les éco-cups, les toilettes sèches, et puis un gros tri des déchets et gestion des déchets. On a une équipe spécialisée qui s'occupe de ramasser les poubelles, de nettoyer le site et de trier après les poubelles pour les rendre au maximum propres. Et on a aussi voulu faire du merchandising éco-responsable, donc on a acheté des t-shirts vierges en Italie, donc dans une entreprise qui est pas très loin d'ici, et on a sérigraphié nous-mêmes les t-shirts. Pour limiter au maximum notre empreinte écologique, on met plein de petites choses en place, comme du covoiturage, des navettes gratuites de Chalon, pour essayer de réduire l'impact. C'est avec les retours du public qu'on est encore motivé à continuer, à toujours se remettre en question aussi pour essayer de trouver des améliorations. Tous les ans, on a une liste où on note des choses qu'on nous fait remonter. Donc les retours des publics, ils sont hyper importants parce que ça nous permet de s'améliorer tout simplement. Non, on est sur un modèle qui est le même depuis des années. On n'a pas envie de le changer. On veut rester ce festival à taille humaine avec la capacité d'accueil qu'on a. Et de toute façon, les infrastructures aux abords du festival ne nous permettraient pas de monter en jauge. Et c'est vraiment pas une volonté. On veut vraiment rester proche du public. Que les artistes aussi aient une proximité avec le public, c'est hyper important pour nous. Unique, je sais pas si on est unique, en tout cas on défend des valeurs qui nous sont propres, c'est sûr, des valeurs de partage, de convivialité et de le côté familial et intergénérationnel, c'est des choses qui sont importantes pour nous.
Et c'est ce qui fait aussi que le public se sent bien quand ils viennent aux moissons, et les artistes aussi, on met un point d'honneur à faire vraiment un bon accueil pour les artistes, pour le public, pour les techniciens qui travaillent aussi et pour nos bénévoles.